La naissance de votre enfant est un moment inoubliable, mais peut-être aussi l'événement que vous redoutez le plus. L'accouchement est certes une étape délicate pour une femme, mais pouvant être abordée en toute sérénité grâce à une bonne préparation. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer, avec des mots simples, le déroulement de l'accouchement, afin de mieux comprendre son mécanisme et vous préparer au mieux à vivre cette expérience. Pour mieux visualiser les différentes étapes de l'accouchement, les images sont simulées sur un mannequin. Adopter une bonne position au moment de l'accouchement est très important. En effet, une position adéquate facilite les efforts de poussée. La plus fréquemment utilisée est la position gynécologique avec jambes posées sur étrier. Des variantes existent telles que la position sur le côté. Celle-ci permet entre autres de mieux diriger vos efforts de poussée. La sage-femme vous aide à vous installer confortablement avant de commencer les premières poussées. Au moment de l'expulsion, avec l'aide des contractions utérines, de grands efforts de poussée sont nécessaires. Cette étape peut paraître assez longue. Concrètement, comment cela se passe-t-il? La sage-femme va guider les efforts de poussée qui vont se dérouler de la façon suivante. Inspiration profonde, suivie d'une expiration en poussant efficacement le plus longtemps et le plus fortement possible vers l'endroit où la pression est ressentie. Cet effort est répété 2 à 3 fois par contraction afin d'assurer la progression de l'enfant. La sage-femme guide et aide la future mère tout au long de cette phase d'accouchement. Le conjoint peut participer activement à ces efforts. La tête de votre enfant se présente au niveau de la vulve. Les efforts de poussée vont permettre à la tête de se fixer sous la symphyse pubienne. Le dégagement de la tête va s'opérer par un mouvement de déflexion. Visuellement, on observe une distension des muscles du périnée par le front du bébé et une remontée de celui-ci vers le haut. La vulve se distend progressivement et le visage apparaît de haut en bas. L'accoucheur modère la sortie de la tête afin d'éviter une déchirure du périnée. Après le dégagement complet de la tête, elle se tourne dans le prolongement du dos. Cette manœuvre se fait spontanément ou avec l'aide de l'accoucheur. L'épaule antérieure est ensuite dégagée, suivie de l'épaule postérieure. Le reste du corps suit sans difficulté et le nouveau-né est directement posé sur le ventre de sa mère. La section du cordon peut être réalisée par le conjoint s'il le souhaite. C'est la dernière étape de l'accouchement. Il s'agit de l'expulsion des annexes fœtales, placenta, cordon ombilical, membrane, qui servaient à nourrir et oxygéner votre enfant dans l'utérus. Le décollement du placenta peut prendre jusqu'à 30 minutes. Une reprise des contractions a lieu généralement 10 minutes après la naissance. Une dernière poussée est nécessaire pour l'expulsion du placenta et des annexes. L'accoucheur vérifie l'intégrité des annexes fœtales. Vous pouvez demander à voir votre placenta. Cette vidéo montre les grandes étapes d'un accouchement physiologique. Chaque accouchement est particulier et sera vécu différemment selon l'histoire personnelle de chacun.